ton royaume est pas. Ton royaume est pas. Jésus, ton royaume est pas. Ton royaume est pas. Jésus, ton royaume est pas. 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 Nous y entrerons, ton royaume est pas. Nous chantons, ton royaume est pas. Nous y entrerons, ton royaume est pas. Ton royaume est pas. Ta patience est pas. Ta patience, oh, ta patience. Ekasata yakabandera basata. Erekayara boseta. Oh, ta patience est pas. Ta patience est pas. Ta patience. Oh, ta patience. Je chante ta patience. Ta patience. Chantons sa patience. Sa patience est pas. Ta patience est pas. Ta patience est pas. Ta patience est pas. Ton amour est pas. Ton amour est pas. Ton amour. Oria seka. Ton amour. Makelere seka. Ton amour est pas. 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 Commence à l'élever encore. Commence à l'élever pour sa patience. Élève-le pour son amour. Élève-le pour sa patience. Si Dieu n'avait pas été patient vis-à-vis de toi, aujourd'hui tu ne serais plus en vie. C'est à cause de sa patience que nous vivons. C'est par sa patience que nous existons. Si Dieu n'avait pas été patient, s'il n'avait pas été patient, s'il n'est pas patient envers nous, personne d'entre nous ne vivrait. Personne d'entre nous ne serait en vie. Nous vivons à cause de sa patience. Nous respirons à cause de sa patience. Nous parlons à cause de sa patience. Alléluia. 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 Merci pour ta patience. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Nous nous tenons debout là où nous sommes. Nous nous tenons debout. Gloire à Dieu. Tenons-nous debout. Jean chapitre 3, verset 16 à 19. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. On se tient debout, disais-je. Jean chapitre 3, verset 16 à 19. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde
pour qu'il juge les mondes, mais pour que les mondes soient sauvés par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer royalement le Seigneur ce dimanche? Acclamons Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse richement. Prenons nos places. Amen. Bon dimanche de Pâques à tout le monde. Bon dimanche de Pâques à tout le monde. Bon dimanche de Pâques à tout le monde. Est-ce que tu peux manifester ta joie en acclamant Jésus, en acclamant royalement le Seigneur qui nous aime et qui nous a choisis d'un amour inaltérable. Amen. Alléluia. Alors ce matin, rapidement, j'aimerais partager, surveiller les enfants, séparer-les. Séparez-moi ces enfants-là. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Alors je disais que ce matin, j'ai un petit sous-thème que j'aimerais partager avec nous, que j'ai intitulé La Pâque et la louange. Amen. La Pâque et la louange. Nous allons parler de la Pâque brièvement et nous allons faire les liens entre la Pâque et les louanges selon les enseignements qui nous entretiennent, selon les enseignements que nous avons commencé depuis quelque temps dans cette église sur la louange et l'adoration. Amen. Alors, aujourd'hui, c'est la journée où le monde entier célèbre la Pâque. Amen. Les gens sont dans des congés fériés qu'ils ont commencé depuis vendredi. Les autres vont poursuivre jusqu'à lundi, ainsi de suite. Alors, beaucoup de gens, il est surtout important que nous qui venons à l'église, nous les chrétiens, que nous puissions savoir c'est quoi la Pâque. Alléluia. Qu'est-ce qu'est la Pâque pour nous chrétiens? Parce qu'il y a des gens qui disent, pasteur, mais on n'a pas fêté la Pâque. On n'a pas fait la Pâque. Alléluia. Alors par la grâce de Dieu, nous allons parler de la Pâque et de la louange pour que nous comprenions de quoi est-ce qu'il s'agit exactement. Amen. Alors, la Pâque, mes chers bien-aimés frères et sœurs, c'est une fête de pain sans levain, une fête extraordinaire que Dieu lui-même avait instituée depuis l'ancienne alliance. Si vous lisez Exode chapitre 12, à partir du premier verset, vous descendez jusqu'en bas, vous verrez les ordonnances que Dieu donne pour instituer la Pâque pour les enfants d'Israël. Alléluia. Lorsque les enfants d'Israël se retrouvent en Égypte, 430 ans durant sous la domination des Égyptiens, Dieu va leur donner une formule, une nuit dans Exode chapitre 12. Il va leur dire, vous prendrez un agneau qui a une année d'âge, vous l'immolerez entre les deux soirs, vous allez les cuire au feu, vous allez les manger avec les herbes amères. Et moi-même, je descendrai cette nuit-là pour vous libérer. Alléluia. Et lorsqu'Israël obéit à cette recommandation, il prend l'agneau, il l'immole entre les deux soirs, ils en mangent dans leur maison là où ils étaient,
la Bible déclare que Dieu est descendu cette nuit-là pour passer au-dessus de la maison des fils d'Israël et pour aller de l'autre côté là où Pharaon était en train de régner, de dominer, pour détruire le fils aîné de Pharaon afin que Pharaon lâche prise. Est-ce qu'on est ensemble? La Pâque, de la manière la plus simple, veut dire juste le fait de passer par-dessus. Alléluia. Passer outre quelque chose. Passer au-dessus de quelque chose. Donc Dieu était venu cette nuit-là en Égypte pour passer au-dessus des maisons où les enfants d'Israël se trouvaient, pour aller dans des maisons où il n'y avait pas la Pâque. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Dieu leur donne la recommandation. Prenez l'agneau, immolez-le entre les deux soirs, prenez le sang, mettez sur les linteaux de vos maisons, mangez cet agneau-là à l'intérieur de la maison et moi je ferai le reste. Alléluia. Israël obéit, Dieu descend et il juge Pharaon et tout son peuple. Il les juge en tuant les premiers-nés de Pharaon. Lorsque Pharaon voit ces drames, le pleur, les larmes, les cris de tristesse et de détresse qui montaient de tous les pays de l'Égypte, Pharaon va se dire finalement, je ne peux plus continuer à garder ces peuples, je dois les laisser. Alléluia. Donc la Pâque, c'est un événement extraordinaire de la délivrance que Dieu avait accordée à son peuple qui était maintenu dans la captivité pendant 430 ans en Égypte. Est-ce qu'on est ensemble? C'est là que Dieu va instituer. Donc je peux dire que la Pâque, c'est une institution divine. C'est Dieu qui a institué ça, qui a dit, voici la formule que je vous donne. La formule de la délivrance, c'est que vous prendrez un agneau, vous allez l'immoler, vous allez prendre son sang, le mettre sur les linteaux de vos maisons, et moi, Dieu, je descendrai pour juger l'Égypte et de vous laisser partir. Ça veut dire qu'en ce temps-là, le salut s'est caché dans un agneau. Est-ce qu'on est ensemble? Dans les temps où Dieu va instituer la Pâque, le salut ne se trouvait pas par le fait qu'on est fils d'Israël. Être dans la famille de Jacob ou être le fils d'Israël, ce n'est pas ça qui nous donnait le droit d'être sauvés. Est-ce qu'on est ensemble? Ce qui donnait le salut à cette époque-là, c'est le fait d'abord d'être fils d'Israël, premièrement, et deuxièmement, d'immoler l'agneau, de le manger et de mettre le sang sur la porte de la maison. C'est ça qui donnait le salut. C'est la raison pour laquelle il y a eu beaucoup des Égyptiens qui sont sortis. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Ça veut dire qu'en ce temps-là, pour être sauvé, il ne suffisait pas seulement d'être juif. Non, il fallait être juif, oui, mais les critères, l'élément qui sauvait, c'est le fait de prendre l'agneau, de l'immoler, de le manger et de mettre le sang dans la porte de la maison. C'est la raison pour laquelle plusieurs ramassis sont sortis. Ces ramassis-là, ils étaient les frères, si vous voulez, les personnes qui étaient proches des Israélites. Alléluia. Parce que les Israélites en Égypte, certainement qu'ils avaient marié les Égyptiens, ils avaient des enfants ensemble, ils avaient, c'est le petit frère de ma femme, il habite avec nous, c'est le cousin de X, c'est la sœur de Y. Alléluia. Donc Israël était un peu dans le mélange. Lorsque Dieu a institué la Pâque, tous ceux qui étaient dans la maison, même les Égyptiens qui étaient dans la maison, ont bénéficié de la délivrance. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce qu'elle comprend ça? Ça veut dire quoi? Dans ces temps ici, ce qui sauve, ce qui va te sauver, ce n'est pas le fait d'être appelé chrétien. Ce n'est pas la chrétienté qui va te sauver. De la même manière que Dieu a sauvé en Égypte, il sauve de cette même manière dans ces temps. Dans ces temps, ce qui va te sauver, c'est la présence de l'agneau dans ta bouche. C'est la présence du sang dans la porte de ton cœur. S'il n'y a pas le sang dans ta vie, bien aimé, le salut ne viendra pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. La chanson ne nous sauve pas. La danse ne nous sauve pas.
Le fait que nous allions à l'église ne nous sauve pas. Ce qui nous sauve, c'est le sang de l'agneau sur les portes de nos linteaux. Je suis venu dire ceci à quelqu'un. Le sang de Jésus doit être présent dans ta vie. Lorsqu'on parle du sang, on parle ni plus ni moins de la vie. Ce qui va te sauver, c'est la vie de Jésus en toi. Est-ce que tu as la vie de Jésus? Alléluia. Tu viens à l'église. C'est une très bonne chose. Nous célébrons Dieu. C'est bien. Mais est-ce que nous avons la vie de Jésus? Est-ce que nous vivons selon Jésus? Est-ce que Jésus est la personne qui oriente nos décisions sur la terre? Est-ce que Jésus est la première personne qui occupe la place la plus importante dans nos cœurs? Alléluia. Alléluia. Dieu, dans ce temps-là, il avait déjà dit à Moïse, Moïse, je ne sauverai pas tout le monde. Je sauverai ceux et celles qui auront ma vie en eux. Voilà, je te les donne en image collée. Je prends une image collée, je les code. Je vous dis, immolez l'agneau, prenez le sang, mangez l'agneau, et puis moi, je vais descendre. Tu veux le salut, Christ doit être en toi. Combien de gens viennent à l'église? Ils n'ont jamais connu Christ. Et ils ne se sont jamais donné la peine d'accepter Jésus dans leur vie. Lorsque la Bible dit manger l'agneau, ça veut dire tout simplement accepter Christ dans vos vies. Parce que Christ est le véritable agneau. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit quoi? En croyant du cœur, on parvient à la foi. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Christ doit être en toi. Tu dois le confesser dans ta bouche. Tu dois l'accepter. En l'acceptant, ça veut dire que tu le manges. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Est-ce que Christ est dans ta vie? Est-ce que Jésus a de la place dans ta vie? Est-ce que tu lui as déjà donné ta vie? Est-ce que tu t'es déjà engagé à marcher avec lui, à être avec lui tout le temps de ta vie sur la terre? Bien-aimés frères et sœurs, quelle est la relation que tu as avec Jésus? Alléluia. Je suis en train de parler de la Pâque. C'est quoi la Pâque? La Pâque n'est ni plus ni moins Jésus-Christ. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 5, 7, si j'ai bonne souvenance, que ôtez du milieu de vous les levains, soyez des nouvelles pâtes, des pâtes renouvelées, restaurées. Parce que Christ, notre Pâque, a déjà été immolé. C'est Jésus qui est notre Pâque. Ça veut dire que l'agneau qui a été égorgé en Égypte, c'était le symbole et l'image de Christ. De la même manière que ces gens-là ont eu besoin de l'agneau pour sortir de l'Égypte, c'est de cette même manière que nous, dans notre génération, nous avons besoin de Jésus pour sortir du monde. Sans Jésus, tu ne peux pas sortir du monde. Sans Jésus, tu ne peux pas être enlevé. Sans Jésus, le salut ne peut pas venir dans ta vie. Sans Jésus, rien ne peut se faire dans ta vie. Tu as besoin de Jésus. Est-ce que tu l'as déjà accepté? Oh, bien-aimé, c'est pourquoi Dieu nous dit dans Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Amen. Qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie en lui. Alléluia. Afin que quiconque croit. J'aime Dieu. Je disais, j'aime Dieu. Pourquoi? Dieu est un être tellement parfait, tellement juste, qu'il n'y a pas en lui de l'injustice. Alléluia. Lorsque j'ai médité sur cette parole, je me disais, imaginez-vous un peu, si Dieu peut m'aimer moi, alléluia, plus qu'un frère ou une soeur qui est assis à l'église, et se dire que je sauve X parce que je l'aime, et Y, je le laisse parce que je ne l'aime pas. En ce moment-là, Dieu ne serait plus juste. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu ne peut plus être juste. Dieu ne peut pas dire que j'aime Patrick parce que Patrick prêche, alors je le sauve plus que mon frère qui est... Dieu ne peut pas le faire.
Alléluia. Il est juste. C'est dans sa justice qu'il a dit, moi Dieu, je vous aime les hommes. Je suis prêt à donner tout ce que j'ai de précieux pour que vous soyez sauvés. Il a pris son fils unique, il nous l'a donné, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu nous a donné Christ. Maintenant, le salut n'est plus entre les mains de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. À partir du moment où Dieu donne déjà Christ, c'est fini. Ton salut ne dépend plus de Dieu. Ton salut dépend de toi. Est-ce qu'on est là? Lève un peu la main. Regarde-moi ici. Ce que je dis, c'est très important. À partir du moment où Dieu a pris son fils comme un gage, il a dit, prenez mon fils. Il est parfait. Qu'il meure à votre place. Parce que vous, vous n'êtes pas digne. Vous ne pouvez pas satisfaire à ma volonté. Moi, je prends mon fils, je vous le donne. Alléluia. C'est fini, Dieu a fait sa part. Pour le reste, tu ne peux être sauvé que lorsque toi-même tu décides. Est-ce que quelqu'un me suit? Le salut n'est plus entre les mains de Dieu. Le salut est entre tes mains. C'est à toi de décider, de dire que moi, Patrick, aujourd'hui c'est fini. Je pense que le monde ne m'a rien donné. Je pense que les femmes ne m'ont rien donné. Je pense que le vol ne m'a rien donné. Aujourd'hui, j'accepte Christ comme mon Seigneur et Sauveur, afin que j'aie la vie. Parce que Dieu dit, afin que quiconque, tout le monde, homme, femme, petit, grand, noir, blanc, rouge, vert, prenez toutes les races que vous connaissez dans ce monde. Le salut est entre vos mains. Personne n'ira en enfer parce que Dieu l'a envoyé en enfer. C'est pourquoi Dieu dit ici qu'il n'a pas envoyé son fils dans le monde pour juger le monde. Dieu n'a pas envoyé son fils pour juger le monde. Il l'a envoyé afin que quiconque croit soit sauvé. Mais pourquoi toi tu ne crois pas? Alléluia. À qui la faute? Est-ce que tu n'as jamais entendu la parole? Alléluia. Pourquoi tu ne crois pas? En Égypte, j'ai l'habitude de le dire, si ces juifs-là n'avaient pas mangé l'agneau, ils seraient tous morts. Il y a des gens qui pensent que Dieu, Dieu fonctionne avec le nombre. Oh, beaucoup de gens comme ça dans le monde, 7 milliards de personnes. Vous pensez que Dieu va les rejeter tous parce qu'ils n'ont pas crié? Dieu va les rejeter tous, à l'exception des personnes. Le salut a une porte. Et la porte du salut s'appelle Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Si on n'entre pas par cette porte, on n'a pas le salut. Que personne ne vous trompe. Oh, les musulmans, oh, les machins, oh, les bouddhistes, ils sont nombreux. Tout chemin mène à Rome. Tout chemin mène à Rome, mais tout chemin n'amène pas au ciel. Tout chemin n'amène pas au ciel. Tout chemin peut conduire en enfer, mais aucun chemin, aucun autre chemin ne peut amener au ciel si ce n'est Jésus qui est mort, qui est ressuscité, qui nous a sauvés de notre vaine manière de vivre. Il a donné sa propre vie pour nous avoir comme un héritage. Pourquoi tu n'as pas cru? Alléluia. Enfin que quiconque croit. Est-ce que tu as déjà crié au Seigneur? Alléluia. On peut prêcher comme on le prêche. C'est comme si on était en train de jeter de l'eau dans le plume d'un canard. Rien n'entre. Ah, pasteur, fini, moi je vais aller manger. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu te jugera. Ce n'est pas pour rien que le monde entier célèbre la Pâque aujourd'hui. Vous pensez que Christ, c'est un être qui ne peut venir dans ce monde? Vous le pensez? Alléluia. Il y a des gens qui pensent que tel qu'on vient à l'église, on danse, on saute, on est en train de badiner. Ma sœur, mon frère, on n'est pas en train de badiner. C'est notre vie. Nous sommes en train de préparer notre éternité. Chaque jour que Dieu nous donne l'occasion, nous venons les célébrer pour avoir une place. Parce que ceux qui croient au Seigneur doivent s'attacher à lui et doivent obéir à ses recommandations. Tu ne peux pas dire que tu as accepté Christ alors que tu rejettes sa parole. Manger la parole signifie aussi obéir à la parole. Alléluia. Avoir comme guide la parole de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Ce que j'aimerais qu'on retienne, il n'y a pas Dieu ne fait exception des personnes. Il nous aime tous de la même manière. Il t'aime toi
il aime le pasteur Patrick, il aime je ne sais qui. Dieu nous aime tous de la même manière. Mais notre éternité dépend de nous. Est-ce qu'on est ensemble? Tu iras au ciel par ta volonté, tu iras aussi en enfer par ta volonté. C'est toi-même qui décides. Tu as toutes sortes de raisons que tu inventes. Je ne peux pas aimer Dieu, je ne peux pas m'attacher à Dieu parce que je suis occupé, parce que j'ai ceci, cela. Bien aimés frères et sœurs, j'ai l'habitude de le dire. Tu peux mentir à tout le monde, tu ne peux pas me mentir à moi. Moi, ça fait 13 ans que je suis au Canada, 13 ans. Alléluia. Quel travail que je n'ai pas fait dans ce pays? Qu'est-ce que je n'ai pas fait comme travail? Alléluia. Quelle étude je n'ai pas fait dans ce pays? Amen. C'est-à-dire que je connais les circuits, les roues. Donc, tout ce que toi tu prétends connaître là, je connais ça. Je suis passé par ça. Comment j'ai fait pour garder ma foi pendant 13 ans? J'ai fait quoi? Pourquoi toi tu ne peux pas garder la foi? Parce qu'avoir la foi en Christ, ce n'est pas seulement le fait de dire Seigneur je t'accepte. Il faut marcher dans la foi. C'est pourquoi Christ leur a dit, mangez, ayez vos ceintures, vos vêtements prêts et sortez, faites la marche. La vie chrétienne, c'est une vie de marche.